Les passionnés de voitures et de motos anciennes vont être ravis de découvrir que l'association Manivelle, spécialisée sur la question, vient de se créer à Vélizy. Mais attention, il ne sera possible d'y accéder que par parrainage. Alors donc la création de l'association est partie en fait sur une idée qu'on a eue entre passionnés d'automobiles anciennes et de motos anciennes. Et en fait, on a décidé tout simplement de créer une association pour un petit peu officialiser ça vis-à-vis de la ville de Vélizy et vis-à-vis de la mairie, pour avoir un cadre, et on définira ensemble des objectifs. On se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont des voitures ou des motos de collection chez eux, qu'on découvre comme ça au hasard des discussions. Donc c'est un petit peu pour découvrir toutes ces personnes. C'est également pour avoir des échanges, dialoguer ensemble, s'entraider. Des personnes ont des connaissances en mécanique, des personnes ont des connaissances historiques, des personnes ont des connaissances parce qu'ils ont travaillé sur des sites de Vélizy. Du coup, on s'est dit, à travers l'association, on va faire des découvertes. Ce qu'on commence à faire d'ailleurs, puisqu'on a créé un groupe Facebook, et on se rend compte à travers le groupe qu'on découvre en fait des véhicules qu'on ne connaissait pas encore, comme des Matra. Et du coup, c'est très intéressant. Combien de passionnés êtes-vous là aujourd'hui ? J'imagine que vous allez chercher à vous faire connaître justement et à avoir davantage d'adhérents lorsque l'association sera vraiment créée officiellement. Alors, on est pour l'instant, on a créé un groupe, on a démarré une dizaine, maintenant on a une petite trentaine, le groupe n'a que 3 jours d'existence, que par le bouche à oreille. Alors, dans l'association, on va rechercher plutôt la qualité que la quantité, c'est-à-dire que vraiment, on va mettre en place un système de parrainage. Pour adhérer à l'association, il faudra être parrainé de manière à ce qu'on soit certain que les personnes qui viennent sont vraiment des passionnés. On a créé l'association également à Vélizy. Ce qui nous a étonné, c'est qu'il n'y en ait pas jusqu'à présent. Il faut savoir en fait qu'on a créé l'association le jour de la journée du patrimoine. C'est pas par hasard, car en fait à Vélizy, on a le site de PSA qui a conçu de nombreuses Citroën puis Peugeot depuis les années 70, c'est-à-dire depuis qu'ils ont déménagé de Javel. On avait avant le site Matra, où ont été conçus plusieurs Matra, où a été conçu le Renault Espace, que tout le monde connaît. On a même une moto qui est la BFG, où le moteur a été conçu à Vélizy. Et qui a été utilisé par la CRS. D'ailleurs, il y en a une au musée de la CRS à Vélizy. Donc en fait, on pense que Vélizy a ce côté un petit peu exceptionnel en France, que l'on souhaite également mettre en exergue. On essaiera d'organiser des manifestations, dont une qui sera organisée le jour des Journées du patrimoine, où en fait on invitera tous les véhicules qui ont été conçus à Vélizy. Ce qui m'attire dans l'automobile ancienne, c'est de faire revivre tout un patrimoine un peu passé. Et si c'est un patrimoine qui a pu participer à de la course automobile et à faire briller une marque française en particulier, c'est encore mieux. D'accord. Donc là, on doit aujourd'hui travailler sur une Panhard. Tu peux nous parler un peu de cette voiture ? Alors c'est une DB à moteur Panhard. C'est une automobile fabriquée par Charles Dodge et René Bonnet. Ils étaient installés à Champigny-sur-Marne et elle est mue par une mécanique Panhard, qui est une marque française qui fabriquait ces voitures à la porte d'Ivry à Paris. Les DB ont participé au Mans de 1932 à 1962. Est-ce qu'on peut trouver des pépites, j'allais dire, d'ordre mécanique quand on travaille sur les voitures anciennes ? Alors oui, parce que les voitures qui participaient au Mans, par exemple, c'était des voitures avec des moteurs préparés. C'était pas le moteur de la Dyna Z ou de la PL17 contemporaine de ces voitures-là. Donc on se retrouve, quand on cherche un petit peu des voitures qui ont participé à des courses, on tombe sur des pépites de mécanique qui ont été préparées à l'époque. Donc là, on est toujours très admiratif des techniques et puis des idées qui étaient mises en œuvre à l'époque pour faire que ces voitures arrivaient premières à l'indice de performance. Parce que c'est des voitures avec des petits moteurs. Les Panhard avaient des moteurs de 850 cm3. Mais à l'indice de performance pour lesquels elles concouraient aux 24 heures du Mans, eh bien, c'était des voitures qui arrivaient souvent premières à l'indice. Ça veut dire quoi, l'indice de performance ? Alors, l'indice de performance, c'était fait pour... là, peut-être qu'on peut demander à Antoine, parce que tu es vachement plus pointu que moi. L'indice de performance, c'est un classement qui permet de niveler les performances de toutes les voitures qui concourent à la même course. C'est-à-dire que vous avez une voiture qui a un gros 8 cylindres, de 4 litres de cylindrée, et vous avez la DB Panhard qui a seulement 700 ou 850 cm3. Ça permet de concourir à armes égales. Calcule un coefficient, il vous applique un coefficient, et selon le temps que
vous mettez pour faire 24 heures, la distance que vous mettez pour faire 24 heures, ils font un calcul, une multiplication avec le coefficient. Et du coup, vous avez un classement à l'indice de performance. Antoine, on a découvert dans l'atelier une affiche des 24 heures du Mans et on a vu un nom qui correspond au tien. Tout à fait. C'était mon grand-père qui a participé en tant que pilote d'usine de cette marque-là, de chez Bonnet, notamment aux 24 heures du Mans, au Nürburgring, au Tourist Trophy, au Tour de France, au 1000 Miglia. Il était le pilote référent de René Bonnet sur cette marque. Comment ça se passe dans ta tête vis-à-vis que ton grand-père était quand même un champion automobile? Alors, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça représentait quelque chose à cette époque-là. Et mon objectif, c'est de faire vivre finalement ce patrimoine national qui est ce type de véhicule. Donc, en ayant ce patronyme, je me dois de rouler et entretenir ces véhicules. Et par rapport à tes performances, il en penserait quoi, ton grand-père? Je pense qu'il rigolerait un petit peu.